à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes. Pour qu'ils soient un comme nous sommes. Alléluia. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu. Il revient encore pour dire, au verset 22, et moi, je leur ai donné, la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes. Pour qu'ils soient un, il faut qu'on le dise bien s'il vous plaît. Pour qu'ils soient un comme nous sommes. Pour qu'ils soient un comme nous sommes. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes. Moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. 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 C'est à partir de ce texte-là que nous allons maintenant au verset qui est au menu aujourd'hui. On a saisi quelque chose d'essentiel. On peut se mettre debout. L'unité. Vous voulez savoir ce qu'on a vu dedans? C'est ce qu'on a vu dedans. Et on a dit que ça, c'est juste après ce verset, le chapitre qui vient. Écoutez bien, juste après Jean 17, le chapitre 18 dit l'arrestation de Jésus. Est-ce que ce n'est pas un testament? Est-ce que le passage où Jésus a prié pour que les enfants de Dieu soient un n'est pas un testament qu'il a laissé? Ça lui a tenu à cœur. C'est pourquoi il a insisté dessus. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, nous qui sommes là, nous devons tout faire pour être un comme Jésus et son Père sont. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce principe? Si vous êtes d'accord, on peut partir avec la prière. Si vous n'êtes pas d'accord, on a fini, on continue. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Parce qu'on dit on forcera quelqu'un à prier. Il ne faut pas prier contre ton gré. Il faut que tu sois d'accord. Est-ce que quelqu'un est d'accord qu'on prie pour l'unité? Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Amen. Amen. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. On peut déjà répéter après moi le verset. Hébreux chapitre 12, 14 à 15. Hébreux chapitre 12, 14 à 15. Encore. Hébreux chapitre 12, 14 à 15. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Qu'aucune racine amère ne se mette à pousser. À causer du trouble. Et à infecter ainsi la communauté. Il faut regarder ton peuple. Vous nous demander, est-ce que tu as compris ce qui a été écrit? Ce qui est écrit, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce qui est dit en hébreu? Il faut causer comme si tu causais dehors avec lui. Il faut lui demander. Est-ce que tu comprends ce qui est dit? Il a dit quoi? Il dit comprends. Ok, on va repartir. Hébreux chapitre 12, verset 14 à 15. Hébreux chapitre 12, verset 14 à 15. Recherchez la paix avec tous. 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 Je veux te voir faire ça avec des gestes. Recherchez la paix avec tous. Avec des gestes. Recherchez la paix avec tous. Ça commence à venir. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Sans laquelle personne, nul ne verra Dieu.
Qu'aucune racine amère. Là, il faut bien dire. Qu'aucune racine amère. Encore. Aucune racine amère. Encore. Aucune racine amère. 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 Ne se mette à pousser. 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 À causer du trouble. À causer du trouble. À causer du trouble. À causer du À causer du trouble. À causer du trouble. À causer du trouble. À causer du trouble. Et à infecter. 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 Qu'aucune racine amère. Aucune racine amère. Aucune racine amère. Aucune racine amère. Ne se mette à pousser. Ne se mette à pousser. À causer du trouble. À causer du trouble. Et à infecter ainsi. Et à infecter ainsi La communauté. la communauté. Maintenant, il faut lui demander, est-ce que racine amère là tu connais? Demande à ton frère. Ce qu'on va soigner des cardio là, tu connais? Tu as déjà bu. Tu as déjà bu ça? Racine amère là, tu as déjà bu. Quand tu bois, est-ce que tu es content? Ton visage est comment? Ton visage est comment? Il faut bien dire, quand tu bois racine amère là, ton visage est comment? C'est serré. C'est ça qui pousse dans nos communautés aujourd'hui. Nous sommes quelque part, nous avons été un jour une racine amère par notre attitude, par notre manière de parler, par un regard. Nous avons été une racine amère parce que nous avons déstabilisé les gens. À cause de nous, des éléments ont fui des groupes. Parce qu'une racine amère a poussé. Et la parole nous dit qu'aucune racine amère, après moi, qu'aucune racine amère, qu'aucune racine amère, Aucune racine amère. qu'aucune racine amère Aucune racine amère. ne se mette à pousser, Ne se mette à pousser. à causer du trouble À causer du trouble. et à infecter Et à infecter la communauté. la communauté. Ce n'est pas du jeu. Pendant qu'on le fait, il faut te souvenir du moment où tu as été une racine pour quelqu'un. Personne n'est épargné. Quelqu'un a causé un tort à son frère ou à sa soeur quelque part. Pendant qu'on le fait, il faut te souvenir de ça et il faut présenter ça à Dieu. Parce que sa parole est esprit et vie. Sa parole est esprit et vie. Next. Je rechercherai continuellement la paix. Je rechercherai continuellement la paix. Il faut que tu le dises avec conviction. Est-ce que tu as pensé à ce que tu as fait? Avant qu'on ne vienne à ça, il faut déjà penser à ça. Ce qu'on a fait. Ah, j'ai parlé comme ça et puis mon frère était triste. Je me suis comporté comme ça et puis j'ai vu que ma soeur était triste. Mais ça ne m'a rien dit. Jusqu'à ce qu'elle quitte le groupe. Ou bien jusqu'à ce qu'elle quitte la maison. À l'école, j'ai agi comme ça. Pour faire mal à quelqu'un. Au travail, j'ai agi comme ça. Pour faire mal à quelqu'un. Si ça te vient, présente-le à Dieu. Nous reprenons. Je rechercherai continuellement la paix. Je rechercherai continuellement la paix. Et je refuse Et je refuse d'être une cause de trouble d'être une cause de trouble au sein de mon groupe, au sein de mon groupe, au sein de ma communauté, au sein de ma communauté, au sein de mon groupe musical, au sein de mon groupe musical, au sein de ma famille, au sein de ma famille, au sein de ma chorale. au sein de ma chorale. Tu as lu. Maintenant, je voudrais t'inviter à prier. On a juste quelques minutes pour prier. Toi seul sais ce que tu as fait. Moi aussi, je sais ce que j'ai fait par mon attitude. Nous allons prier maintenant. Tu peux reprendre les paroles, utiliser les paroles qui s'affichent. Mais j'ai besoin que tu pries.
élève la voix et prie. Pour que tu ne sois plus une racine amère. Mais que tu sois quelqu'un qui rassemble. Que tu sois quelqu'un qui rassemble. Tu ne causes pas de trouble. Par sa parole. Par son regard. Parce que je t'aime sur ma femme, parce que je pensais à moi-même, je pensais à moi-même. Je pensais mon trésor. Je pensais le découragement. Je veux qu'il me regarde. Dis que je vais rechercher continuellement la paix. Et je refuse aujourd'hui. Je refuse d'être sujet de trouble. Je refuse d'être sujet de division. Je refuse d'être sujet de haine au sein de mon équipe, au sein de ma communauté, au sein de ma présence, au sein de mon groupe. Amen. Tu as fini de prier. Tu as fini de prier. Tu as fini de prier. Alléluia. Je voudrais vous recommander à la fin, c'est le Saint-Esprit même qui va faire sa chose dans votre cœur. Un testament, on ne joue pas avec un testament. Vous allez repartir à la maison. Méditez le texte de Jean, chapitre 17, pour comprendre véritablement ce que Christ, notre Seigneur, attend de nous. Il a besoin de disciples. Un disciple ressemble à son maître. N'est-ce pas? Un disciple ressemble à son maître. Si le testament n'est pas mis en vigueur, tu vas beau taper sur la batterie, le son de la batterie ne pourra délivrer personne, aucune mouche. Tu vas beau jouer à la guitare, si c'est pour Dieu, le son que tu vas produire ne pourra pas guérir quelqu'un. Tu vas beau chanter, ça ne pourra faire quelque chose à quelqu'un. Nous avons un testament, l'unité. Les choses qui aujourd'hui, la chose essentielle qui aujourd'hui est mise comme appris entre l'ennemi et nous, parce qu'il sait que si nous sommes unis, nous sommes plus forts. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser ça. Que chacun de nous prenne la résolution aujourd'hui d'être un ambassadeur de l'unité dans sa famille, dans son groupe, dans son église, pour que le règne de Christ s'établisse à jamais sur la terre. Qu'à lui revienne l'honneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? L'enseignement, le temps d'enseignement sur les dons spirituels. On a commencé, ça fait maintenant je pense un mois que nous parlons des dons spirituels et aujourd'hui nous allons encore entrer en profondeur. Voilà.
Mais déjà, avant que notre responsable prière ne vienne nous enseigner, j'ai quelques questions à poser au peuple. C'est de savoir rapidement quel est le don qu'on doit le plus rechercher en tant que chanteur. En tant que chanteur, quel est le don qu'on doit le plus rechercher? Selon moi, c'est le don de l'expression. Le don de l'expression. l'expression. Ok. Une autre personne? Ah, c'est chaud. Hein? Voilà, ici d'abord. Ok. Est-ce qu'on peut mettre la question? Amen. Mais d'abord, parce qu'on n'a pas des catégories de dons. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Ah, on a dit aussi. Les garçons. Ça, c'est un concours quand c'est perdu. Quelqu'un rapidement? Oui, vas-y. Il y a trois catégories de dons. Les dons d'expression, les dons de révélation, avec les dons de puissance. Ok, merci. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir sous nos ovations, s'il vous plaît, notre responsable criminel à Seigneur de l'enseignement. Est-ce qu'on peut l'accueillir ici? Juste à ce qu'il arrive ici, s'il vous plaît. Je salue Dieu. Je ne sais pas comment vous dites ici. Est-ce que tout le monde est Voilà, Dieu, on peut s'asseoir tout doucement, sans casser les bords. Ok. J'ai combien de minutes à compter maintenant? 10, 15, 20, 10, 5, 15. Voilà, 15 à compter. Merci. Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir aux charmantes belles dames. Bonsoir aux hommes, aux charmants hommes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre le thème qui s'affiche à l'écran, le ministère des chants. Le sous-thème, c'est l'exercice des dons spirituels. Aujourd'hui, je ne suis pas inspiré. Et ça ne dépend pas de mon inspiration. Quoi qu'on dise, Dieu doit s'exprimer et vous devez en faire quelque chose de vous. Je voudrais le faire sous forme de, je sais pas, questions-réponses. Et puis ceux qui vont se distinguer, je vais leur permettre de gagner de l'argent. Alléluia. J'ai dit l'argent, j'ai dit l'argent. Les personnes n'aiment pas que je parle de ce thème, que je parle de l'argent, mais c'est une réalité. Hein. Si vous êtes venu apprendre à jouer, moi je ne sais pas quel but vous visez. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu c'est le plus grand dealer, le plus grand businessman. Vous ne savez pas ça? Voilà. Si Dieu te donne quelque chose, cette chose va te rendre prospère, va te rendre comme lui. Alléluia. Bref, faisons le résumé de ce que nous avons appris depuis le début de l'année jusqu'à maintenant et puis on va terminer donc par quelques questions. Quel est le premier thème que nous avons vu? Voilà, c'est là que ça devient complexe. Tu viens ici d'abord, je pose 3 questions, tu réponds aux 3 questions, tu prends les 10 000 quand tu vas à ta place. Viens t'arriver ici.
Je trouve que c'est une astuce qui va permettre aux jeunes que nous sommes de garder la parole de Dieu dans notre cœur. De savoir que si je sais beaucoup au sujet de Dieu, ça peut me donner le pouvoir vivre. Alléluia. Voilà, première question. J'ai demandé quel était le premier thème que nous avons développé ici à l'ECC. Le premier thème était les qualités de mon chant. Tu as tiré dans le décor à ta place. Parce que si tu ne trouves pas, tu ne peux pas continuer. Je pose une autre question. Quelqu'un a la réponse? Le premier thème. Oui, dépêche-toi. Alpha. Le premier thème, c'était l'objectif de la prière. À ta place. Je n'ai pas mon portefeuille. Je n'ai pas mon portefeuille. Voilà. Il y a une enveloppe sur laquelle c'est écrit ici. Il y a au moins 2 ou 3 billets de 10 000 francs d'enfants envoyés rapidement. Vous voyez comment les enfants de Dieu passent à côté de leur grâce matin et soir. Je réponds à la question. Ça fait 2 personnes qui sont passées. Le premier thème, c'était les secrets de la louange et de l'adoration. Le deuxième thème que nous avons développé, est-ce qu'on peut monter? Le deuxième thème, c'était, non, voilà, les qualités d'un bon chant. Donc on descend. Le troisième thème, c'était la gestion des conflits. On descend. La gestion des conflits dans le groupe de musique. Le quatrième thème, l'étude des dons spirituels. Je crois que c'est sur le quatrième thème que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut réviser notre vie? Concernant le premier thème, les secrets de la louange et de l'adoration, qui peut me donner la réponse? Qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet? Voilà. C'est ça. C'est ce pourquoi on ne sait pas, n'est-ce pas? On cherche à travailler, c'est pas à cause de ça. On cherche à exceller, c'est pas à cause de ça. Jouer l'instrument, c'est pas à cause de ça. C'est pas ça. Répondez-moi, c'est pas à cause de ça. C'est pas à cause de ça. C'est pas ça seulement. C'est quoi alors? Il y a ça et puis il y a quoi? Il y a le peuple de Dieu. Quelqu'un qui a faim. Il n'a pas mangé hier. Toute la journée d'hier, il n'a pas mangé. Aujourd'hui encore ce matin, il n'a pas mangé. Il fait l'œuvre de Dieu là comment? Il s'occupe de ses frères comment? Réponds-moi. Tu dis, c'est compliqué, non? C'est compliqué. Qu'est-ce que la louange? Viens, dépêche-toi. Tu prends les 10 000 quand tu réponds aux 3 questions. Pour ça, la louange, c'est faire de l'eau d'un Dieu d'une divinité. Reprends. La louange, c'est faire de l'éloge d'une divinité d'un Dieu. Dans notre cas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer? La première question. La deuxième question. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est reconnaître l'autorité, la souveraineté d'une divinité d'un Dieu. Dans notre cas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ.
Reprends. Dit l'adoration, c'est reconnaître la souveraineté, l'autorité, la puissance et toute la gloire d'une divinité. Dans le cas de le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Reprends. L'adoration, c'est le fait de reconnaître la gloire, la puissance, la souveraineté d'une divinité. Dans le cas, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu viens de tirer à côté. Au suivant. Quelqu'un peut me citer les 3 catégories de dons que nous avons vues la semaine suivante. Tu as déjà passé? Je ne vais pas. Oui, non, tu as déjà passé. Oui, à Arnaud ou à Amandine. Il y a 3 catégories. Il y a le don d'expression, il y a le don de révélation et le don de puissance. Première catégorie, don d'expression, don de révélation et don de puissance. Ok, c'est juste. Amen. La deuxième question. Les dons spirituels sont donnés à l'Église ou sont donnés aux croyants? Les dons spirituels sont donnés à toute personne qui croit que Jésus est Seigneur. Ce que Jésus a dit, que voici les signes qui suivront ceux qui ont cru. Donc les dons sont donnés aux croyants, mais pas à l'Église. Là-dessus, il peut dire l'Église, mais toute personne qui croit déjà que Jésus est Seigneur. Il a trouvé, mais il était en train de divaguer. Il allait sortir. Ok? Donc ça fait 2 sur 3. D'accord? Il faut bien regarder quoi. Ok. Regardez la joie sur le visage de l'autre. Parce qu'il a un pas du problème. Un pas du problème. Que signifie ministère? Je pense que le ministère d'abord est un groupe de prière. Bon, c'est un groupe où nous devons, c'est comme une communauté bénie. C'est un rassemblement, une fraternité. C'est une famille. Comment tu fais la vie, ce que tu dois faire? Un petit pas clair. Le ministère, c'est faire du service. Tu faisais du service. On coupe un peu. Alléluia. On peut l'encourager. Les dons spirituels sont donnés aux croyants. Pourquoi faire? Oui, bien. Non, derrière. Ceux qui sont déjà passés ne peuvent plus venir. Les dons spirituels sont donnés aux croyants pour le bien de la communauté. Seigneur.
que c'est juste. On dit pour le perfectionnement des saints, mais c'est pour le bien de la communauté. Deuxième question. On me donne la différence entre le don spirituel et le talent. La différence entre le don spirituel et le talent, c'est que le talent, c'est quelque chose qui est inné, qui est en nous depuis à notre naissance. Et le don spirituel, c'est une grâce que Dieu fait à son peuple. C'est-à-dire, on ne mérite pas cela, en quelque sorte. C'est une grâce. Je ne suis pas convaincu. Voilà, il n'a pas d'argument convaincu. Il n'a pas répété ce qu'il a entendu. Il a paraphrasé, il est sorti. Donc tu as descendu tout doucement. Alléluia. Je crois que les séances qui viennent, on va faire des questionnaires, on va les donner, on va les poser, et puis on va constituer des équipes, et puis on va appuyer sur un verre. Voilà. Et puis on va voir ceux qui ont. Parce que Dieu qui est en haut, qui compte sur nous, il a mal de voir qu'on ne sait rien, et puis on fait le boucan, le malin. Le fait de ne pas savoir, c'est ce qui nous rend pauvres et tristes et misérables. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que nous puissions entrer dans cette dynamique où nous avons la connaissance, nous savons les choses spirituelles, nous savons les choses humaines, et puis cela nous aide à aller de l'avant. Quelqu'un est d'accord? Quelqu'un veut qu'on organise ce type d'activité? C'est bon? Voilà, puis on met de l'argent aussi en jeu. D'accord? Les plans le font tout le temps. Si vous regardez tout ce qui se passe sur les chaînes européennes, il y a toujours quelque chose en contrepartie. Et ça fait en sorte que leur nation est forte. Ce sont des gens qui sont cultivés. Ils ne se déplacent pas n'importe comment. Quand ils se déplacent, ils ont des informations. D'accord? Ok. Qu'est-ce que je peux dire? Puisque mon temps, je ne sais pas qu'est-ce qu'on m'a donné déjà. 7, 10, 5, il est l'heure, merci. Je ne sais pas. Je prends lequel? C'est 5 là ou c'est 7? Tu as envoyé combien? 5. Ok, donc je prends ça. Les autres. Ok. Retenons ceci au sujet des dons spirituels. La prophétie, pour pouvoir l'exercer, il faut méditer constamment sa Bible. Alléluia. Quelqu'un a sa Bible ici, ce soir? Est-ce qu'on peut lever les Bibles que je vois rapidement? Qui n'est pas venu avec sa Bible? On ne peut pas continuer comme ça. Il faut avoir sa Bible ce soir. En tant que chant, c'est-à-dire ceux qui utilisent la voix et ceux qui utilisent les instruments comme le piano, la batterie, la guitare, si vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous serez incapable de prophétiser. D'accord? Donc quand on parle d'exercice de dons spirituels, quand on veut exercer la prophétie, il nous faut méditer jour et nuit la parole de Dieu. D'accord? Quand on parle de méditer, c'est-à-dire lire et répéter plusieurs fois, de telle sorte que cela vienne se loger dans notre cœur. Pourquoi on s'en souvient dans les difficultés? Dans les difficultés, l'Esprit Saint entre en nous et nous rappelle la parole. Et la parole nous rend sereins dans les épreuves. Alléluia. Quand tu vas passer un examen, par exemple, et que la peur t'anime, la parole de Dieu, par l'action de l'Esprit, doit te rappeler que tu es fait pour être à la tête et non à la queue. Et qu'ainsi, rien ne doit te faire fléchir. Vous me comprenez? Et cette parole va pouvoir nous donner la voie de l'assurance.
On est d'accord? Prenons la guérison. Comment on exerce la guérison? Tu as demandé à Dieu, il t'a accordé la guérison. Ça suppose que toi-même, tu as déjà vécu beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Tu es tombé beaucoup malade. Tu as côtoyé les malades. Quand tu vois un malade, tu ne peux pas passer. Tu n'es pas insensible à ce malade-là. Quand tu développes ce genre de réaction, c'est le signe que le talent, il est là. Plutôt le charisme ou le don surnaturel est déjà en activité. Vous comprenez? Maintenant, pour que le don de guérison, c'est-à-dire que tu ailles prier pour la personne et que la personne puisse se lever et marcher, ça suppose que toi, tu vis dans quoi? Tu ne fais pas de mal aux gens. Tu n'envoies pas les gens au chute. C'est-à-dire, quand il dit n'envoie pas, c'est-à-dire que tu ne frappes pas les gens pour les blesser. Ok? Tu n'empoisonnes pas les gens. Tu n'es pas jaloux des gens. D'accord? Vous comprenez? Et quand tu as l'amour dans ton cœur et que tu vois un malade et que tu ne peux pas le dépasser, à partir de ce moment, sur la base de ta foi, tu peux exercer ce don de guérison. Comment ça peut marcher? J'ai la compassion pour lui. Je ne peux pas le dépasser. Ce que je désire de plus fort dans mon âme, c'est que ce monsieur-là, il se lève et qu'il marche. Et je crois que le Dieu que je prie est capable de pouvoir le relever. Je viens devant lui et que je lui dis tout simplement, frère, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ou bien, au nom de Jésus, sois guéri. Ça marche quand tu as l'amour au fond de toi. Quand tu vis l'amour au quotidien. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1 va nous dire, recherchez l'amour avant toute chose. Et une fois que vous avez l'amour, tous les dons s'exécutent. À cause de la présence de l'amour, tous les autres dons s'exécutent. Le don de guérison. Tu peux guérir ton frère qui est dans le ministère, qui a toujours le visage serré. En quoi faisant? Si tu as ce don-là en toi, ça suppose que tu es un homme qui crée la joie autour de toi. Parce que si les gens ont le visage serré, ça suppose qu'ils sont malades. Ce n'est pas tous les malades qui se trouvent à l'hôpital. Ce frère-là peut-être ressasse ses difficultés financières, ses relations avec ses parents. Il a du mal à pouvoir pardonner. Et toi, tu viens et tu arrives à faire changer de position à ce frère ou à cette soeur. Et à cause de ce que tu auras dit, pas tes propres conseils, non. La parole de Dieu va sortir de ta bouche. Or, cette parole de Dieu sort de la bouche de quelqu'un qui a l'amour dans son cœur. Automatiquement, cette parole rejoint le frère et fait fléchir le frère pour lui dire, tu vois, ta bénédiction là, est subordonnée au respect de tes parents. Comme en fait tu ne les respectes pas, c'est pourquoi en fait tu es bloqué. Si tu arrives à la maison, alors demande pardon à papa, dis-lui que tu regrettes tout ce que tu as fait de mauvais. On dit de ne pas sortir, tu es sorti. Tu regrettes tout cela que désormais tu vas obéir à ce que papa et maman disent. Quand la personne s'aligne sur ce que tu lui as dit, automatiquement elle guérit. Quelqu'un peut avoir le pied fracassé. La guérison ne viendra que si tu es un homme d'amour. Regardez un peu, on a prié sur la base de la parole, c'est ça, non? Qui recommandait quoi? L'unité. Parmi nous, quels sont ceux qui travaillent pour l'unité autour d'eux? Ils sont rares. Ils sont rares. À la maison, c'est compliqué. Maman même ne supporte pas ses enfants, les enfants ne supportent pas leur maman ou leur papa, et vice-versa. Ou quand le papa parle, l'enfant ne peut pas accepter. Et quand il y a une personne qui est censée, qui vient, à qui on explique les choses, cette personne n'a pas la capacité de faire quoi? De créer l'unité. De dire à l'enfant, ce sont tes parents, respecte-les. Parce qu'un enfant n'a jamais raison. Ses parents ont toujours raison. Vous comprenez, non? Tant que tu n'es pas acteur de l'unité, et que c'est toi qui envenime la situation, quand des gens de l'extérieur viennent, tu leur expliques les choses,
pour gâter le coin, tu ne peux pas participer à l'avènement du royaume de Dieu. Les dons spirituels, c'est chaque jour qu'il nous faut les exercer. Pour les exercer, ça suppose que la parole de Dieu est dans notre cœur. Et l'amour est dans notre cœur également. Voici les conditions pour pouvoir exercer des dons fructueux. Ça suppose que vous avez fait l'expérience. Mais si vous n'avez fait aucune expérience, ce n'est pas la peine. Il y a des gens qui ne s'entendent pas dans les groupes, n'est-ce pas? C'est dû à quoi? Ces personnes elles-mêmes sont déséquilibrées, elles ne sont pas assises sur la parole de Dieu. Elles n'ont pas l'amour dans leur cœur. Elles réagissent du tic au tac. La haine pour la haine. Il y a des gens dont la bouche est sale. Excusez-moi du terme. Cette bouche-là, nous devons la sanctifier. Pour que la parole de Dieu traverse notre bouche et touche quelqu'un, si nous sommes habitués à dire du mal des autres, même si nous récitons la parole de Dieu, elle ne peut pas agir. Parce qu'en réalité, nous parlons mal des autres. N'est-ce pas? Donc ça commence d'abord par ne pas parler mal des autres. L'exercice des dons, c'est d'abord dans le ministère. Ce n'est pas devant la foule. Ce n'est pas devant la foule. C'est d'abord dans le ministère. Quand mon responsable a dit quelque chose, je fais quoi? Je respecte ce qu'il a dit. Je fais en sorte que ce qu'il a dit puisse faire quoi? Prêtez-moi le mot. Exécuter. On est des rebelles en puissance. On ne peut pas exercer les dons spirituels. Je vais prendre un exemple bien précis. Je vais parler des membres des services de ECC. Parce que je vous dis que nous ne disons pas des choses en l'air. Nous ne sommes pas devant vous parce que nous sommes saints, ou nous sommes purs, ou nous sommes propres. Non. Nous nous accrochons à la parole de Dieu. Parce que nous savons que c'est la force dont Dieu se sert pour sauver l'humanité. Dans ces services-là, on a demandé de faire des travaux. Je vais prendre par exemple le cas du service communication, qui est chargé de réaliser toutes les informations, de collecter toutes les informations, de réaliser les diapos, c'est-à-dire les informations doivent être perçues en images. Ces personnes, on les a mis ensemble, on leur a dit de travailler pour que nous puissions diffuser le maximum d'informations pour que les élèves soient informés. Il y a des listings, quand vous arrivez, il y a des listings. On inscrit les uns et les autres, on prend les contacts. Mais il arrive que ce service communication est incapable, à un moment donné, de faire son travail. Pourquoi? Parce que, par exemple, celui qui devait envoyer les SMS aujourd'hui n'est pas venu. Et donc, il n'y a pas un seul qui a le souci ou le réflexe de faire quoi? D'assurer l'intérim de ce dernier. Il se dit, moi on ne m'a pas confié cela. Donc on s'écarte de la décision qui a été prise par le supérieur. On s'est dit, comme ça ne m'a pas été confié, alors je ne m'inscris pas là-dedans. Est-ce que c'est manifester de l'amour, cela? Est-ce que c'est agir pour le bien du groupe? Non. Et on s'attaque, et on se blesse, et encore on vient s'asseoir, et on veut faire le travail de Dieu. Qui prend soin de son prochain? Ton prochain, ce n'est pas forcément celui avec qui tu t'entends, hein? Non. Celui dont tu ne connais pas le nom, c'est-à-dire il est là, mais tu ne connais pas son nom. C'est ton prochain. Le fait de ne pas connaître son nom, c'est ne pas vivre l'amour pleinement. Et quand on est assis sur un piano ou qu'on a un instrument dans la main et qu'on joue bien, parce qu'on a développé notre talent ou on a exercé notre talent naturel, Dieu ne peut pas agir avec ce type de personnes, même si ces personnes sont talentueuses. Parce que ce que Dieu recherche, c'est que ces dons soient mis en exergue chaque jour, chaque heure, chaque minute. Et dans le creuset donc de l'amour, l'amour qui supporte tout. L'amour qui se préoccupe des autres. Je voudrais m'arrêter là. Mais c'est pour dire que on se blague soi-même. On se blague.
Parfois, on perd le temps inutilement. On ne voit pas celui qui est à côté de nous, qui n'a pas le minimum pour vivre. On ne s'occupe pas de comment je vais réussir pour être à l'aise. C'est ce qu'on regarde. Au détriment des autres, même s'il faut marcher sur les gens. Je voudrais vous laisser avec ces quelques paroles. Apprenez d'abord à entretenir les relations entre vous, les êtres humains. D'accord? C'est en le faisant que vous allez vous rapprocher de Dieu que vous ne voyez pas. L'amour qui est dans votre cœur doit attirer beaucoup de personnes à vous. Mais si vous êtes, vous avez seulement que 50 amis, vous êtes loin de Dieu. Si vous avez 100 amis à ce jour, vous êtes loin de Dieu. Si vous avez 1000 amis, vous êtes loin de Dieu. Il faut augmenter le nombre d'amis, de connaissances. Chaque jour, les gens qu'on rencontre, il faut faire attention à eux. D'accord? Est-ce qu'on me comprend? Non, c'est pas sûr qu'on me comprenne parce que ça ne va pas dans le sens de ce qu'on est venu chercher. Dac, dac. Dac, dac. Dieu souffre. En même temps, il est pressé de nous utiliser, nous les je voulais dire quelque chose, mais je bloque pas. D'accord? Je voudrais m'arrêter là. 20 000 francs, personne n'est venu chercher. Je crois qu'on va faire des fascicules. Mais à leur disposition. Qu'ils puissent s'instruire davantage et connaître le sens des choses. Alléluia. On peut baisser la tête et prier. Relève ta tête encore. Mets ta main devant tes oreilles. Qu'est-ce que tu sens? Quoi? J'ai pas entendu. De quoi? De l'air, ok. Maintenant, demande à ton frère qui est à côté. Est-ce que tu as dit merci à Dieu pour l'air que tu respires? Demande-lui. Il dit quoi? Il dit quoi? Il n'a rien dit. C'est parce qu'il ne le fait pas. Il faut dire merci à Dieu. Il faut déborder de gratitude. On doit se dire que vous êtes bête. Il faut dire merci à Dieu pour ce qui vous arrive de mauvais. Oui. Pourquoi? Parce que ça vient juste pour vous rappeler que Dieu est assez puissant. Arrêtons de récriminer, d'être amer avec tout le monde. L'air qu'on respire, on ne paye pas. Mais Dieu nous donne cela quand même. Donc exploitons l'air qu'on respire pour mieux. En aidant les autres à bien respirer. Voilà ce que Paul disait, c'est ça. Et que les autres soient à l'aise. C'est matin. C'est matin. On va passer. Seigneur, je veux te dire merci pour ce que mes frères ont dit. Dans tout ce qui a été dit, c'est vraiment quelque chose d'hyper-formant. Et je veux pouvoir saisir cela. Que ton esprit, Seigneur, oh Dieu, prenne le contrôle de mon âme et de mon esprit. Et fasse en sorte, Seigneur, de notre Père, que je puisse exercer les dons en toute simplicité, en toute disponibilité, en tout état de cause, Seigneur. Donne-moi de m'attarder sur les détails, Seigneur. Le détail des vêtements que les autres portent. Le détail du rayonnement du visage que les autres ont. Donne-moi de me préoccuper, Seigneur, de ce que peuvent vivre les autres. Parce que je sais que, Seigneur, en me préoccupant d'eux, toi, Seigneur, tu prendras soin de moi. Tu as dit de ne pas m'inquiéter, de laisser le lendemain se inquiéter de lui-même. Donne-moi d'apporter plus de joie, d'amour, de paix dans la vie des autres, Seigneur. Jésus. La gloire te soit donnée, Seigneur, à chaque instant de nos vies. Par Dieu vivant, nous t'avons prié ce soir.
qu'on peut dire, on peut acclamer le Seigneur, merci. Nous pouvons dire merci à Dieu pour ce Seigneur. Alléluia. Je pense qu'il a retenu quelque chose. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons intégrer l'heure pour avancer. Donc, dans un premier temps, les instrumentistes, je dis, batteur et pianiste, on va les sortir avec dans vos salles respectives, avec vos formateurs, bien sûr. Voilà, les prix vocales nous restent sur place. Votre information à vous. Je te connais.